La vidéo de cette semaine, je vais te donner les 4 clés pour avoir davantage de clients sans faire plus d'efforts. Bonjour Valérie. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et j'aide les coachs, les thérapeutes et les praticiens du bien-être à trouver justement des clients de façon holistique pour aller ancrer dans la matière leur grande vision et puis leur permettre d'aider davantage de personnes. Donc ce que je vois souvent, moi, quand je fais des appels avec des personnes praticiennes du bien-être ou même avec mes clientes, quand on démarre, surtout celles qui sont déjà installées depuis quelques temps, eh bien c'est que soit elles n'ont pas suffisamment de clients pour vivre de leur activité, soit elles arrivent à en avoir, mais elles font beaucoup d'efforts pour assez peu de résultats en termes de clients. Donc elles ont l'impression de s'épuiser en fait dans cette chasse aux clients. Et donc, je vais te partager mes 4 clés pour t'aider justement à ce que ça soit plus facile. La première clé, c'est de se connaître. Donc, ça paraît simple comme ça. En fait, c'est être certaine que tu connais suffisamment ton client de cœur, évidemment, que tu aies un alignement entre toi, tes talents, ton message, ta communication soit entièrement fluide et alignée avec tes valeurs également, c'est important parce que ça se sent. Et le fait, ça implique ça d'avoir une connaissance très fine donc de qui tu vas aider et de comment tu vas les aider. On revient toujours au fameux client de cœur. Et aussi, surtout, de ce qui fait ta différence. C'est quoi tes talents naturels? C'est quoi ton don magique qui fait que toi, la façon dont tu vas aider tel type de personne n'est pas la même que celle de ta voisine thérapeute. C'est ce que j'appelle ta magie personnelle. Et une fois que tu as établi ça, c'est beaucoup plus facile en fait de communiquer et c'est beaucoup plus fluide et c'est vraiment aligné. Et cette partie-là, en fait, elle se ressent. Les personnes qui sont en face de toi, elles vont ressentir ton alignement et elles vont sentir que c'est juste pour elles. La deuxième clé, c'est d'écouter ton intuition. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es probablement une praticienne du bien-être intuitif, puisque moi je travaille très particulièrement et j'attire carrément exclusivement des praticiennes du bien-être intuitives. Donc les questions que je vais t'amener à te poser, c'est est-ce que vraiment, je lis mes notes en même temps, est-ce que tu sais vraiment ce qui te met en joie? Parce que ce que je rencontre souvent chez mes clients, c'est que elles savent ce qui les met en joie, mais elles ne le suivent pas souvent. Parce qu'il y a encore des conditionnements, des il faut, des je dois, des on m'a dit que, et souvent elles ne s'autorisent pas à aller vers ce qui leur fait réellement plaisir. C'est qu'en décortiquant, on se rend compte que quand elles ont plusieurs choix, des fois elles ne vont pas vers le choix du cœur, on va dire. Par exemple, est-ce que tu travailles exclusivement avec les personnes avec lesquelles tu as vraiment envie de travailler? Parce que tu as le droit, je répète souvent à mes clientes, tu n'es pas obligé de travailler avec tel type de personne, même si ça fait sens avec ton parcours, avec autre chose, ou si les autres collègues le font, si tu n'as pas envie, tu n'es pas obligé. Enfin, personne t'oblige, tu t'es quand même reconverti dans ce métier pour quand même faire quelque chose qui te plaît. Donc pourquoi aller te mettre des barrières, te rajouter des contraintes? Pour le coup, c'est toi le chef et tu décides ce que tu veux faire et avec qui tu veux travailler. Et pareil pour le reste, est-ce que tu choisis tes outils? Est-ce que tu choisis la création de tes services, de ton offre? Est-ce que tu choisis les personnes qui vont t'accompagner si tu as besoin d'aide pour développer ton activité, plus avec la tête ou plus avec le cœur? Parce que c'est très important de choisir aussi avec son intuition. Si tu es une praticienne intuitive, tu as un super avantage, tu as un super pouvoir par rapport aux autres, c'est que tu peux t'en servir et n'hésite pas surtout à t'en servir dans ton activité. C'est quand même c'est un plus qu'on n'a pas forcément les autres thérapeutes, donc voilà, n'hésite pas à t'en servir, c'est un super pouvoir. Il faut que tu penses à l'utiliser aussi dans tes actions pour rechercher les clients. La troisième clé, c'est se concentrer sur ce qui marche. Parce que ce que je vois beaucoup, c'est que souvent, il n'y a pas de stratégie de communication. Il y a un peu une stratégie, entre guillemets, au petit bonheur la chance. Alors, on m'a dit d'aller sur Instagram, donc je vais sur Instagram. Je reste un petit peu, je teste 2-3 choses. Ça marche pas bien, donc je teste aussi Facebook. Je teste 2-3 choses. On m'a dit Pinterest, je teste un peu Pinterest. Ah ben tiens, il y a encore Clubhouse qui vient d'ouvrir. Et du coup, c'est un peu l'effet, tu sais, le syndrome de l'objet brillant. Tu vas un petit peu partout et un petit peu nulle part. Et du coup, tu t'éparpilles et tu vas pas aller de façon continue, de façon régulière, de façon persistante, tester
un réseau social. Donc là, mon conseil, si c'est ton cas, si tu te retrouves, et il y en a beaucoup comme ça, hein, dis-moi si c'est ton cas, je vois qu'il y a Nina et Valérie qui sont... On teste plein de trucs en fait, mais sans avoir le temps de l'analyser. Donc je te dis, ma meilleure stratégie à ce moment-là, c'est déjà d'en avoir une, mais pour faire le point, de se poser. Voilà, tu te poses et tu te dis, ok, mes derniers clients, si je regarde sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ils viennent de quel réseau? Ils viennent d'où? Et si tu te rends compte qu'il y a un seul client, bonjour Yuki, qui t'apporte un seul client, un seul réseau qui t'apporte tous tes clients, bah en gros, tu es en train de perdre ton temps sur les autres réseaux. Donc si ça t'amuse, tu as du temps à perdre, pas de problème. Mais si tu n'as pas beaucoup de temps ou si tu le fais à contre-cœur, arrête tout de suite. Concentre-toi sur ce qui marche. C'est pour ça que quand on a aussi un site internet, on peut aller regarder aussi le trafic de son site et on voit en fait les articles qui fonctionnent. Ça nous permet d'analyser et de réorienter en fait pour faire plus de ce qui marche. Donc tu as déjà des choses qui marchent sûrement. Le but c'est de les amplifier et d'aller amener plus de gens au contact de ta communication et du réseau sur lequel ça marche. Je vais noter autre chose aussi. Oui, parce qu'aujourd'hui, si tu ne fais pas une présence optimisée sur un réseau, c'est par exemple déjà être sur le bon réseau par rapport à tes clients de cœur, ça c'est évident. Le réseau sur lequel toi tu es à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise, ça ne va pas le faire. Tu ne vas pas le faire longtemps. Le faire suffisamment longtemps, on parle de 3 mois, hein, et avec la façon dont l'algorithme la façon que l'algorithme demande. Et ça va pas être la même sur Instagram que ça va pas être que sur Facebook. Sur Instagram, il va falloir y aller presque tous les jours. Sur Facebook, tu as un petit peu plus de souplesse. Et ça va pas forcément être les mêmes formats et les mêmes techniques. Donc forme-toi à la stratégie, et ça change tout le temps, forme-toi en permanence, parce qu'en gros, tous les 3 mois, ça change. À la stratégie du réseau que tu as choisi, et vas-y à fond pendant 3 mois, et regarde si ça marche. Si ça marche pas, t'en tires les conséquences et tu passes à un autre réseau. Mais n'essaie pas comme ça d'être partout à la fois parce que sinon t'es nulle part. Ça fonctionne pas et du coup tu peux pas en tirer de conclusion. C'est surtout ça le problème. Donc concentre-toi sur celui qui te rapporte des rendez-vous. C'est simple. Hein, et c'est les mêmes stratégies que j'utilise avec mes clientes. Donc, et une fois que tu as ça, automatise le maximum pour avoir des rendez-vous qui viennent de ce réseau. Voilà. Amplifie, mets plus de gens vers ce réseau-là et puis automatise pour que, en gros, la machine, elle te rapporte régulièrement des clients en automatique, on va dire. Donc ça, c'est la clé numéro 3. Et la clé numéro 4, c'est d'augmenter ta vibration. Donc, comment tu vas faire ça? En fait, tu sais qu'on attire à nous, et je te garantis que c'est vrai, des personnes qui vibrent sur la même fréquence que nous et qui sont alignées avec nous au niveau des valeurs, au niveau de plein de choses. Et l'énergétique, c'est souvent le petit truc qui va faire la différence. Tu peux avoir 2 personnes qui ont un super positionnement, c'est-à-dire elles ont travaillé leur client de cœur, elles ont travaillé leur message, c'est nickel. Elles ont des offres qui répondent exactement à la problématique de leur client de cœur. Donc au niveau marketing, stratégie pure, il n'y a rien à dire, les 2 sont super. Mais tu vas avoir une qui va attirer facilement des clients, ça va être fluide, ça va être facile. Et l'autre, elle rame en fait, elle a beau avoir tout nickel au niveau de son positionnement, il n'y a pas de résultat. Et pourtant, si tu regardes les actions qu'elle fait, un coach, tu dirais, oui, tu fais bien ce qu'il faut, etc. Mais ça marche pas, parce que ça marche pas assez. C'est difficile, c'est pénible. Et ce qui fait la différence entre les deux, c'est souvent l'énergétique et aussi des croyances que tu vas avoir. Comment je le sais? Parce que moi, ça m'est arrivé. Donc moi, en tant que coach marketing, évidemment, au niveau des stratégies, c'était pas trop mon problème. Et c'est que quand je suis allée travailler en me formant à la dimension en marketing énergétique, que j'ai vu la différence. C'était juste incroyable, alors que je faisais les mêmes choses, mais les résultats n'étaient pas les mêmes. Donc c'est comme ça que moi j'ai attiré avec des tarifs bien supérieurs davantage de clients et facilement, quoi. Vraiment très facilement. Il y a un précédent IGTV où j'en parle, si tu veux, tu peux aller voir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans tous mes accompagnements, j'intègre une bonne part d'énergétique, justement parce que la stratégie seule ne suffit pas. Et parce que mes clientes, elles ont l'habitude aussi de travailler à titre personnel avec cette dimension énergétique, puisque j'attire beaucoup d'énergéticiennes et beaucoup de gens qui travaillent soit en Reiki, soit dans toutes les disciplines de l'énergétique. Et du coup, ça leur paraît tout à fait naturel de l'utiliser aussi pour leur entreprise. Et comme moi, je le fais à titre personnel et j'en ai constaté les résultats, eh bien, donc je l'ai intégré dans ma stratégie. Et ce sont ces 4
points, ces 4 clés que je t'ai données, ce sont les 4 piliers de ma méthode AISE, AISE, hein, ça dit bien ce que ça veut dire, donc avec AISE, avec fluidité. Donc le A c'est alignement, le I c'est intuition, le S c'est stratégie, parce que oui, il faut quand même de la stratégie, hein, et le E c'est l'énergétique. Donc ces 4 piliers, c'est tout ce qu'on voit en fait dans mes accompagnements, tout ce qui permet de concilier à la fois un positionnement très clair, des actions qui vont marcher au niveau stratégie et au niveau énergétique, et aussi d'utiliser ton intuition pour créer du contenu, pour créer tes offres. Parce que si tu as la chance d'être une praticienne intuitive, autant qu'on s'en serve, plutôt que de faire uniquement la partie stratégie. Et ça marche très très bien, je te le confirme. Donc si ça te parle, si tu cherches un accompagnement différent, holistique, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon entreprise Mon Marketing Holistique, eh bien, je t'invite, si ça résonne en toi, à réserver un audit en marketing holistique avec moi. Et tu trouveras le lien, je le mettrai sous la vidéo. Sur ce, je te souhaite une très bonne après-midi, puis je te dis à la semaine prochaine.